ô éternel Papa, ô Dieu. Merci Seigneur Papa, ô Dieu. Seigneur Papa, pour cette occasion que tu nous présentes de venir à nouveau Seigneur Papa, manger ta parole, ô éternel, pour que nous puissions croître spirituellement, ô éternel. Sois béni Seigneur, car nous t'avons ainsi prié et demandé dans le précieux parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre quelques portions des Écritures. Prenons Genèse chapitre 12, le verset 1. Et ensuite on prendra notre écriture dans Exode 25, 40. Commençons par Exode 25, le verset 40. Exode chapitre 25, le verset 40. Vous y êtes? Alors, lisons ensemble. Regarde les faits d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Prenons Genèse chapitre 12, le verset 1. Genèse chapitre 12, le verset 1. Vous y êtes? Alors, lisons la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, juste pour faire un petit résumé, là où on s'était arrêté la dernière fois. Alors, la dernière fois, on a parlé, comme je disais, de beaucoup de choses. Et je peux récapituler tout cela, parce qu'on est déjà arrivé très très loin. Mais j'aimerais juste introduire quelque part, et ensuite, on va continuer. Donc, la dernière fois, on a essayé un peu de voir sur le parcours d'Abraham, où on a commencé à dire que Abraham, son nom était Abraham, qui signifie que Dieu a aimé, ou le Père a aimé, ou le Fils a été aimé du Père, et à ce moment-là, Dieu va venir changer son nom. La Bible dit que Dieu lui dit qu'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera quoi? Sera Abraham. C'est à ce moment-là que la dernière fois nous avons parlé du nom nouveau. La Bible dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, et dans ce caillou blanc est écrit quoi? Un nom nouveau. Et on a lu Frère Branham en disant tout simplement que lorsque le nom de Jésus a été prononcé pour la première fois, cela a donné quoi? À donner vie, à ramener la vie là où il y avait la mort. Et c'est là où on a dit que toute personne qui aimerait bien ramener la vie à chaque fois qu'il y a la mort, il lui suffit quoi? De prononcer le nom de qui? De Jésus. Et c'est là où on a commencé déjà sur la vie d'Abraham. On a dit que lorsque le nom d'Abraham était Abraham, il n'était qu'une personne lambda. Dieu ne pouvait pas l'utiliser tel qu'il était. Mais la Bible dit qu'il fallait que Dieu puisse avoir lui donner une partie de son nom. Et on a dit que la partie que Dieu lui a donnée, c'est la partie du nom Elohim. C'est là où on a parlé du H-I-M que Dieu va donner à Abraham en H-A-M. Et on a dit tout simplement que cette partie-là était une cote que Dieu va prendre de lui-même, dans une nature de Dieu. Et cette nature, Dieu va donner à quoi? À Abraham, pour qu'il puisse avoir quoi? Pour qu'il puisse avoir la nature de Dieu. N'oubliez pas, on a pris l'écriture dans Jean chapitre 1, le verset 12, qui dit quoi? Qui dit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais comment nous devenons enfants de Dieu? C'est là où la dernière fois, on a parlé de notre mot, de l'exousia. Et on a défini l'exousia comme étant l'autorité, la supériorité, le pouvoir, la législation, le gouvernement. Et je ne vais pas revenir sur tous les mots. Et on s'était arrêté sur cette écriture de Genèse, chapitre 17, le verset 5, où la Bible dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Et la Bible dit « Car je te rends père d'une multitude des nations. » Donc, la Bible ici nous présente Abraham, qui est le Père puissant, surnommé par la suite Abraham, ou encore étant père d'une multitude des nations, ou selon l'Acadien, aimant le Père. Et comme aussi l'ancêtre d'Ismaël et d'Isaac. Ici, la Bible va nous montrer que Abraham, en quelque sorte, est le père de deux personnages qu'on va voir plus tard, à savoir Ismaël et à savoir Isaac. Mais dans notre thème ici, bâti selon le modèle de Dieu, nous intéressons à quatre personnages. Premièrement, Abraham lui-même, qui signifie l'appel ou l'élection, dont on avait déjà vu. La deuxième personne, c'est Isaac, la justification. La troisième personne, c'est Jacob, la sanctification. Et la quatrième personne, Joseph, qui est l'adoption ou le baptême du Saint-Esprit.
Et dans Genèse 17, la Bible nous dit qu'Abraham ne s'appellera plus Abraham ou Abram. Mais Dieu va changer son nom en Abraham, dans une paire d'une multitude. Mais comment Dieu va commencer avec Abraham étant père d'une multitude? Et pourquoi Dieu va vouloir changer son prénom? On a dit que lorsque Dieu vient changer le prénom de quelqu'un, c'est pour le rendre quoi? Plus que vainqueur. Toutes les personnes que Dieu a eu à utiliser dans la Bible, qui devaient marquer leur époque et qui étaient en quelque sorte des postérités de Dieu ou des postérités d'Abraham, Dieu a fait quoi? Il les a donné un nom nouveau. Et on a dit le nom nouveau, c'est le Saint-Esprit. Ici, je vais essayer par la grâce de Dieu d'aller presque jusqu'au bout sur Abraham. Comme ça, dimanche prochain, on peut passer à Isaac. Donc, pour Abraham, à savoir la partie de Abraham avec le H-A-M, ça signifie tout simplement Père élevé. Donc, quand on parle de Abraham, quand Dieu dit à Abraham que Abraham, moi Dieu, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. En fait, si on essaie d'utiliser les termes, Dieu veut tout simplement dire qu'on ne t'appellera pas celui qui a été choisi et aimé du Père, mais on va t'appeler celui qui a été élevé par qui? Par le Père. N'oubliez pas, conformément à Jean 3,16, la Bible dit quoi? Car Dieu a quoi? A tant aimé le monde, qui va quoi? Qui va donner son Fils unique, afin que quiconque puisse croire en elle et quoi? Reçoit la vie éternelle. Et ici, c'est là où on trouve tout simplement cette écriture, où la Bible nous dit qu'Abraham ne sera plus ce Père de Dieu, ce Père, donc Dieu qui va aimer ce Fils, ou ce Fils qui va aimer le Père, mais ici ça va être le Père qui est très élevé. Et ensuite, Abraham signifie aussi Père d'une multitude. D'où notre écriture de Genèse qui dit, tu seras quoi? Père de quoi? D'une multitude. Parce que la promesse va être faite à Abraham, non seulement à Abraham, mais aussi à la descendance de qui? D'Abraham. Et frère Madame dit dans Jéhovah Jireh, le paragraphe 21, il dit, avez-vous remarqué que son nom était Abram? Il dit Abram. Ensuite, lorsqu'il a changé son nom, il lui a donné le nom d'Abraham. Abraham prénom son propre nom, Elohim, vous voyez, faisons de lui un père. Lui, il est Elohim, donc Dieu est Elohim. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans la Genèse. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette nature-là d'Elohim, il va mettre cette nature en qui? En Abraham. Donc, ce qui veut dire, comme Dieu était le Père de tous, à ce moment-là, Abraham devient quoi? Le Père de tous. Continue encore. Il dit, il a changé le nom d'Abraham, et a mis une partie de son nom sur Abraham. Parce que dans la promesse, il devait venir au travers de sa postérité, le Père des nations, Abraham. Il a changé son nom, il a donc mis une partie de son nom sur celui d'Abraham, faisant de lui un Père des nations. Eh bien, remarquez, à Abraham et à sa postérité après lui. Donc, non pas à ses postérités, mais à sa postérité après lui. Il continue, il dit encore, Abraham a eu plusieurs fils, mais le fils promis était Isaac. Et par Isaac est venu Christ, la postérité royale, la véritable postérité d'Abraham. Ici, là, comme je disais, il y a deux postérités. Abraham va avoir deux fils. Et Ismaël, d'un côté, venu avec l'esclave Agar, et derrière, Isaac avec Sarah. Ici, quand on voit la promesse que Dieu va faire, et Dieu dit que cette promesse, il y a toi et ta postérité, donc tes enfants. La question est de savoir, est-ce que Ismaël, c'est lui dont la Bible est en train de pointer du doigt, ou Isaac? Parce que Abraham va avoir ses deux fils, et dans ces deux fils-là, lequel qui est le fils de la promesse alors? Et on le lira, on comprendra. Frère Madame dit, dans l'alliance confirmée d'Abraham, au paragraphe 90. Bon, l'autre soir, nous avons vu que son nom, c'était Abraham, jusqu'au moment où Dieu l'a béni et qu'il a traité une alliance avec lui. Ça veut dire, quand Dieu n'avait pas traité avec lui, tant que Dieu n'avait pas fait une alliance avec lui, son nom était toujours Abraham. Mais quand Dieu va faire une alliance avec lui, son nom va quoi? Va changer. Pourquoi? Parce que Dieu veut bâtir selon un modèle avec lui. Mais avant d'entrer dans ce modèle, il faut
et que Dieu lui donne quoi? Sa nature à lui. Raison pour laquelle, aussi longtemps qu'il n'y a pas l'alliance qui le fera entrer dans la lignée des enfants de Dieu, à ce moment-là, il n'y a rien. Et il dit encore, ensuite il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Il dit H-A-M. C'était une partie du nom de Dieu. Avez-vous remarqué cela? Cela a-t-il pénétré profondément? Abraham, Elohim, voyez-vous, Dieu lui a donné une partie de son nom parce que Dieu est le Père de tous. Et Abraham va devenir aussi le Père de quoi? De tous. Il dit, et il a fait que son nom étant Elohim, il a mis une partie de son nom dans Abraham et a fait de lui son partenaire. Donc Abraham va devenir quoi? Partenaire de Dieu. C'est comme si quand tu as un sponsoring, le sponsoring va t'attribuer son nom. Et toi quand tu fais la course, en réalité tu fais la course dans la voiture appelée quoi? Mercedes. Donc le sponsoring, en réalité, ce sponsoring devient pas ton partenaire. Donc Dieu va venir voir Abraham. Va dire Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta nation, parce que j'ai envie que tu sois quoi? Mon partenaire. Et qui dit partenaire parle de collaboration. Donc Dieu veut collaborer avec Abraham. Et de la même manière, Dieu veut aussi collaborer avec nous, comme étant quoi? Ses partenaires. Raison pour laquelle, ici, il dit qu'il fait de lui son partenaire. Donc quand tu es de la postérité d'Abraham, tu deviens automatiquement quoi? Partenaire de qui? De Dieu. Qui dit partenaire de Dieu, ça veut dire que tu as une part à l'héritage. Tu as un pourcentage. Il dit encore, par sa sémence, il engendra un fils, par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Il sera le père de plusieurs nations. Abraham reproduira la foi d'Élohim. Donc quand Dieu ici va dire que Abraham, tu es mon partenaire, ça veut tout simplement dire Abraham, tu reproduiras textuellement la foi que moi j'ai produite lorsque j'étais en train de quoi? De créer les choses dans la Genèse. Quand Dieu va dire que la lumière soit, il va faire quoi? Prononcer quoi? Une parole. Dieu va manifester la foi. Et de la même manière, Dieu va dire Abraham, tu es mon partenaire. Ce qui veut dire, tu auras la même foi que j'ai eue. C'est pourquoi Abraham, on le qualifie comme étant quoi? Le père de quoi? Le père de la foi. Mais ici, la Bible de la Genèse nous montre qui est le père de la foi? C'est Dieu. Le premier à foi à sa propre parole, c'est Dieu. Maintenant, une fois que Dieu va mettre cette nature-là, donc ce qu'il était là-bas au commencement, il va prendre cette capacité-là, il la met en Abraham. Et Abraham doit appeler les choses qui étaient invisibles à quoi? À l'existence, de la même manière que Dieu. Et il dit, mais il a fait de lui une partie de son nom parce qu'il devait être le père de plusieurs nations. Et c'est là où on tombe sur Genèse 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et c'est là où on s'était arrêté en disant que lorsque Dieu va venir voir Abraham, en lui disant de sortir de la maison de son père, de son pays, de sa patrie, et toutes ces choses-là, pourquoi ici Dieu insiste? Pourquoi il a pas tout simplement dit à Abraham, sors de la maison de ton père, point barre? Mais pourquoi ici Dieu insiste en disant patrie, nation, maison de ton père? C'est là où on a dit le dimanche dernier que, comme ici dans Genèse 12, verset 1, Dieu fait allusion à 4 choses que Dieu veut voir que Abraham puisse se séparer. Dieu veut voir dans la manière, dans le modèle d'Abraham, il veut voir ces 4 choses sortir de lui. Il veut voir Abraham se défaire de ces 4 choses, se démarquer de ces 4 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le lien zodiacal ou les liens du zodiaque. Le lien zodiacal. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, quand il vient en lui disant que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, et il lui dit, de ta patrie, de la maison de ton père. En fait, lorsque nous naissons d'une famille, on reçoit des choses par quoi? Par héréditaire. C'est pourquoi parfois dans la ressemblance, je ressemble à mon père.
C'est pourquoi parfois dans la ressemblance, j'ai des agissements, des comportements comme quoi? Comme mon père, comme ma mère. Et même dans le langage, il arrive parfois qu'on nous dise quoi? Ah, tu souris comme ta mère. Ah, tu parles comme ton grand frère. Pourquoi? Parce que c'est des choses que nous avons de quoi? De la famille, de l'héréditaire. Et ici, par rapport aux liens zodiacales, ce sont des liens qui nous influencent par rapport à notre naissance. Moi, par exemple, le pasteur Daniel, je suis né le 17 juin. Ce qui veut dire, dans le cycle zodiacal, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que lors de ma naissance, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du zodiaque. Quand on parle au niveau du zodiaque, on parle au niveau des constellations. Les 12 signes du zodiaque. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'astronomie. Où tu vas aller voir une voyante. La voyante va te dire, monsieur, vous êtes né quand? Et rien qu'avec le mois de naissance, la dame te dira qui tu es. La dame te dira où est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour avoir. Parce que dans les zodiaques, le zodiaque était considéré comme étant la première Bible de Dieu. La Bible dit, en fait, si vous voulez le comprendre, lisez le livre de Job. Job, c'est lui qui en parle le plus du zodiaque. Donc voilà pourquoi dans Job, la Bible va nous parler de Pléiades. Il va nous parler des étoiles. Et même quand vous lisez le commencement des choses, où la Bible va dire que lorsqu'il y a eu la première terre au ciel, on va nous parler de qui? De l'astre brillant, Lucifer. Mais Lucifer, en réalité, quand on parle des astres, ce sont des choses qui étaient placées au niveau du zodiaque. Et dans le temps, les chrétiens dans le temps avaient la seule Bible, c'était le zodiaque. Raison pour laquelle ils consultaient les étoiles. Ils lisaient les étoiles pour avoir des informations à suivre, la parole de Dieu, le modèle de la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, la Bible va nous dire, à la naissance de Christ, qu'est-ce que les mages vont faire? Ils vont suivre l'étoile. Non seulement ils vont suivre l'étoile, mais l'étoile vont annoncer quoi? L'apparition, la venue de qui? De Christ. Donc quand vous lisez les signes du zodiaque, en partant, parce que ça commence par la Vierge, et ça se termine par le lion. En fait, quand vous lisez le zodiaque avec la parole de Dieu, la Bible montre que la Vierge, ça parle tout simplement de la première venue de Christ. Que Christ allait naître de quoi? D'une vierge. Selon la promesse que Ésaïe nous avait donnée, qu'une vierge fera quoi? Va concevoir. Et quand on arrive à la fin du zodiaque, en passant par le premier signe qui est la Vierge, en terminant par le 12e signe plus souvent qui est le lion, ça veut tout simplement dire que Christ viendra dans sa troisième venue comme étant celui qui était le rejetant de qui? De David, venant de la postérité de qui? D'Abraham. Et on le comprendra quand on va parler de la descendance d'Abraham. Et je parlais premièrement des liens zodiacales. Donc ici, là, aussi longtemps que tu ne sors pas de ces liens zodiacales-là, c'est pourquoi ici, là, on est dominé par les esprits. Des esprits venant de la deuxième dimension, du deuxième ciel. Ce qui veut dire ici, là, jeûne comme tu veux, prie comme tu veux, tu seras toujours influencé. C'est ça le problème, parce que ici, le problème, c'est au niveau du zodiaque. Donc, tu es né tel jour. Et parce que tu es né tel jour, au niveau de ce mois-là, c'est pourquoi quand vous prenez l'horoscope, il va vous dire quoi? Ce mois-ci, les cancers vont tomber amoureux. Comment vous le savez? Ce mois-ci-là, et si vous chômez, vous allez trouver du travail. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, c'est le mois de quoi? Des Capricornes. Comment vous le savez? Et en lisant le zodiaque, c'est à ce moment-là que nous saurons dans quel état nous vivons. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'âge du cancer, qu'on appelle la Odyssée. Pourquoi? Parce que dans le zodiaque, on nous a pointé cela comme étant les 2 poissons croisés. Et quand le temps viendra, je vous parlerai de ça. Mais ici, quand Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, ça veut dire de sortir de ces liens-là, les liens du zodiaque. Et la Bible va nous parler du deuxième lien, qui est le lien héréditaire. Je ne vais pas vraiment insister sur ça, comme on a vraiment passé. C'est juste pour survoler. Donc, le deuxième lien, après le lien zodiacal, c'est le lien héréditaire. Ce qui veut dire, lorsque nous venons dans le monde, Job l'a déjà dit, nous sommes nés dans le péché
conçus dans quoi? Dans l'iniquité. Ce qui veut dire, lorsque nous venons par les liens zodiacales, nous sommes déjà influencés. Nous appartenons déjà à Satan. Parce que nous sommes nés dans le péché, nous avons déjà des liens. C'est pourquoi ici, là, quand on vient au monde, nous recevons les caractéristiques de notre Père. Donc aussi longtemps que tu ne sors pas de sa maison, tu auras toujours les mêmes caractéristiques, la même nature, les mêmes envies. C'est pourquoi ici Dieu veut que nous puissions sortir de l'héréditaire. Parce que ici, dans l'héréditaire, cela va nous faire défaut. Si dans votre famille, vous êtes par exemple des métis, dans l'héréditaire, les enfants risqueront de sortir métis. Dans l'héréditaire, les enfants risqueront de sortir boiteux. Et de la même manière, quand nous sommes venus, notre père était déjà quelqu'un qui était malin, rusé. Il commettait déjà des meurtres. À ce moment-là, en venant de cette lignée-là de Satan, nous sommes déjà corrompus. Et c'est pourquoi Dieu veut nous faire devenir enfants de Dieu dans le but de sortir de l'héréditaire. Parce que nous héritons de nos parents. Parfois on hérite quoi? La taille. Parfois on hérite quoi? On hérite l'intelligence. Parfois on hérite quoi? On hérite beaucoup de choses de nos parents. Et ici là, quand on est venu au monde par rapport à Adam et Ève, à ce moment-là nous sommes déjà corrompus. Et Dieu va nous faire sortir de ces liens héréditaires pour nous faire entrer quoi? Dans les liens de Dieu. Le troisième lien, c'est les liens verbaux. Je survole juste. Les liens verbaux. Et dans ces liens verbaux, en fait, ce sont tous les liens que nos parents, que les amis, qu'à l'école, que partout où on sera, que les gens vont quoi? Vont dire. N'oubliez pas la loi de l'identification. Ce que vous dites que je suis, c'est ce que je finirai par devenir. C'est-à-dire ici, quand tu étais bébé, on te disait toujours idiot, idiote, oh, on n'a rien, tu ne sers à rien. En fait, toutes ces choses verbales qui ont été dites, ces choses-là vont créer des blocages au niveau de ta marche. Dieu ne pourra plus t'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on a dit tellement de choses négatives sur toi. Et à un certain moment donné, ces choses-là ont fait quoi? On lié ton destin. Beaucoup de personnes, non pas qu'ils sont chrétiens, non pas qu'ils ont envie d'avancer avec Dieu. Mais le problème, c'est parce qu'on a tellement dit des choses sur eux que derrière ces choses, on finit par quoi? Par devenir réel. L'apôtre Paul dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc ici, comme tu crains d'être idiote, parce qu'on t'a dit tu ne réussiras pas, toi là tu ne... Parce que nous, dans notre famille, nous n'arrivons pas à réussir. Nous, dans notre famille, il n'y a que des chômeurs. Nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Nous, dans notre famille, il n'y a que des gens stériles. Le problème, ce sont les choses qu'on veut t'influencer, qu'on veut t'inculquer. Mais ici, Dieu va dire à Abraham, sors. Parce que n'oubliez pas que son père venait d'une civilisation babylonienne. Et à Babylonienne, on adorait les idoles. Ce qui veut dire ici, là, si Abraham ne sort pas de ces choses-là, se pourrait-il que les autels qui ont été dites verbalement aura quoi? Aura des répercussions. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de problèmes, c'est parce que les gens veulent accepter le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce que ton père avait dit? Ma fille va servir mes ancêtres. Ma fille sera quoi? Va construire des autels pour mes ancêtres. Et vous remarquerez souvent, dans le nom qu'on nous attribue, dans le nom qu'on nous donne, parfois ce nom-là, c'est même cela qui est le lien verbal. Parce qu'à chaque fois qu'on dit Édel, que signifie le mot Édel? À chaque fois qu'on va dire Daniel, que signifie le nom Daniel? Parce qu'en le prononçant, vous m'emmenez des malédictions. Raison pour laquelle Dieu voulait changer le nom des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour éviter les liens verbaux. Et ici, là, il faut revoir le nom de famille que tu portes. Ça signifie parfois meurtre. Raison pour laquelle dans ta vie, il n'y a que des meurtres. Raison pour laquelle dans ta famille, les gens n'arrivent pas à passer 17 ans d'âge. Dès que les jeunes hommes arrivent à 17 ans d'âge, tout le monde meurt. Dans toute la famille, tout le monde se prostitue. De la petite à la grande. Vous tous, vous êtes des prostituées.
ce n'est pas normal. Parce que ici, là, aussi longtemps que ces liens héréditaires-là continuent à subsister, vous n'avancerez pas avec Dieu. C'est pourquoi Dieu prend le soin en disant à Abraham que j'ai envie de te faire mon partenaire. Mais avant cela, il faut que tu puisses enlever toutes choses. C'est-à-dire tout ce que le diable viendra réclamer en toi, je ne veux plus voir ça. Comme ça, quand le diable viendra réclamer, il ne trouvera rien. Et il y a des liens contractuels. Des liens contractuels. Pour revenir rapidement sur les liens verbaux, en fait, ce sont des liens surtout qu'on fait sans s'en rendre compte. Ce sont des liens parfois, on ne prend pas le temps de bien analyser cela, raison pour laquelle on crée des dégâts. Dans les liens verbaux, surtout quand on est jeune, ce sont des choses qui nous attrapent plus tard. Jeune, dans les ailes, dans cette fougue-là, tu te dis quoi? Non, tu seras la femme de ma vie. Oui, c'est un lien que tu as contracté. Et raison pour laquelle tu fais des cauchemars. Raison pour laquelle il y a des maris de nuit. Tu continues à rêver de ce jeune homme-là. Mais pourquoi tu continues à rêver avec? Tu continues de rêver de lui. Si les liens ont été rompus, pourquoi tu continues à rêver de ton arrière-grand-père qui était sorcier? Pourquoi tu continues à rêver du village là-bas, là où on faisait des rites? Non, tu es en train, pendant que je dors, je me retrouve au fond de l'océan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te retrouves au fond de l'océan? D'autres, même ici, pendant qu'elles dorment, elles se retrouvent dans des rêves érotiques. Ou c'est l'homme qui est en train de lui faire des rapports sexuels. Ou c'est les hommes qui sont en train de lui faire des rapports sexuels. Ce sont des choses, comme je disais la dernière fois, qui sont dans nos églises. C'est parce que les personnes n'ont pas pris soin de se défaire de ça. Raison pour laquelle, étant chrétien, ces liens-là continuent à te poursuivre. Et il faut une délivrance totale. Tant qu'il n'y a pas une délivrance totale, Église, ces liens-là vont vous pourrir la vie. Parce que la Bible dit que vous ne pouvez servir Dieu et servir maman à la fois. Mais ici, là, qu'est-ce qui se passe? Tu rêves toujours que tu es en Europe, mais tu rêves que tu es en Afrique et on te poursuit avec une machette. C'est l'oncle. Et tu te réveilles là, pendant que tu dors, tu sens des présences, tu te retrouves dans des endroits bizarres. Oui, Église, j'aimerais vous dire, ce sont des réalités, ce sont des liens. Et tant que Dieu ne vous accorde pas la grâce de pouvoir vous en défaire, c'en est fini de vous. Et dans les liens contractuels, ou les liens verbaux, ce sont des liens à peu près où nous-mêmes, nous les contractons. Quand on est jeune, dans les langues de l'amour, on va faire quoi? On va s'ouvrir la peau, on va prendre le sang, on va mélanger avec le sang de l'autre, et on va faire quoi? On va boire le sang là. Vous créez un lien, et ce lien-là fera des dégâts. Non, on va aller à Paris, on va acheter 2 cadenas, et on va écrire Edel et moi forever. Et vous collez ce lien-là. Tant que ce cadenas-là n'est pas brisé, tu seras toujours poursuivi par cette femme. Raison pour laquelle tu essaies d'avancer, aucune femme ne te plaît. C'est seulement cette femme-là. Pourquoi? Parce que le lien-là continue toujours à exister. Et si vous allez à Paris, regardez toutes les cadenas qui ont été sont là-bas. La seule chose parfois, il faut aller les briser. Le problème, c'est ça. Mon peuple périt par quoi? Manque de connaissances. Si tu savais que ce que je suis en train de faire, ça va être un lien qui peut poursuivre mon foyer, qui peut déranger ma marche, qui peut déranger mon mariage. Ça fait des années. Tu vois les masques de vieillesse. Les hommes ne te plaisent pas, ne t'attirent pas. Mais parce que derrière, tu as été promis dans les liens verbaux à épouser le sorcier du village. Ton père avait dit quoi? Que ma fille va épouser quoi? Le chef du village. Et à ce moment-là, le chef du village va dire quoi? Ma fille ou mon fils doit épouser cette fille parce qu'elle m'appartient. J'ai déjà signé un lien avec son père. Donc elle m'appartient, je fais ce que je veux avec. Ce qui veut dire quand mon fils sera grand, cette femme-là lui revient de droit. Et derrière, il y a un jeune homme qui te poursuit dans tes rêves, dans tes songes. Tu te dis, mais je ne le connais pas. J'aimerais te dire si tu le connais. Parce que ton père avait contracté un lien verbal. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham,
sors de la maison de ton père. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui te chargent. Il y a beaucoup de choses qui te fatiguent. Mais dis encore, va-t'en de ton pays. Parce que dans le pays dans lequel nous sommes, nous pouvons contracter des natures. Parce que chaque pays, chaque gouvernement a un esprit. Quand vous allez en Afrique, c'est la pauvreté extrême. Pourquoi? Parce que c'est comme ça en Afrique, c'est la nature. Donc ce qui veut dire parfois, le problème de ta pauvreté, c'est un problème d'abord spirituellement parlant. Tu peux avoir des diplômes, mais derrière, tu n'arrives pas à trouver un travail stable. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on avait dit de toi? Que tu seras quoi? La moindre que rien. Idiot, idiote. Et parfois, nous les Africains, on donne les noms aux enfants, surtout les Congolais. L'enfant va s'appeler misère. Raison pour laquelle on fait de la misère. Surtout les noms de famille des Congolais. Un jour, j'ai rencontré un frère, son nom de famille signifie tout simplement donner à quelqu'un. Mais à qui? Oh non, c'est comme ça qu'on m'appelle, donner à quelqu'un. Mais à qui on va te donner? Si c'était à Dieu, on aimerait bien savoir. Mais à qui on va te donner? L'autre côté, c'est quoi? Appartenir à une divinité. Oh, moi, chrétien que je suis, j'appartiens toujours à une divinité. Comment cela se fait-il? C'est pourquoi derrière, faites attention à votre identification, à vos noms. Allez chercher l'origine de vos noms. Allez chercher l'origine de vos familles, à savoir qui était le premier homme de votre famille. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Parce qu'il est important de connaître l'historique de sa famille. C'est à ce moment-là que vous allez savoir que dans votre famille, le grand-père était le chef du village. Qui dit chef du village, qui dit avoir une maîtrise élevée, qui veut dire tout simplement sorcier, qui veut dire avoir des totems, qui veut dire avoir des fétiches. Parce que tu ne peux être chef du village si tu ne peux dominer les villageois. Alors on t'a placé chef du village parce que tu as les capacités de dominer le village. Mais ce village-là appartenait à ton grand-père. Est-ce qu'on avait dit à ton père que ton père va servir justement étant chef du village? Et comme cela a sauté ton père, les liens héréditaires peuvent sauter des générations. Donc ce qui veut dire là où on avait dit que ton père sera quoi? Le chef du village. Ça t'a sauté. C'est toi qui vas devenir chef du village. C'est pourquoi derrière on te réclame, la famille te réclame. C'est pourquoi quand la famille entend que le frère est devenu chrétien, les combats commencent. Pourquoi? Parce que les liens de famille te réclament. En Haïti, surtout là-bas, c'est des pays au bord des eaux. Et ils font souvent des rituels avec des esprits des eaux. Est-ce que ta mère est allée consulter ces fétiches-là? Et derrière, on a zombifié ton père. Comment est mort ton père? Oh non, il a été zombifié. Zombifié par qui? Oh non, par sa sœur. Elle lui a envoyé des sorts. Mais est-ce que ces sorts-là ne viennent pas sur toi? Église, c'est important de connaître nos origines. N'avançons pas seulement comme ça. Allons chercher nos origines. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous n'allez pas à la recherche de vos origines, il y a des liens dans lesquels vous ne serez jamais brisés. Ici, là, tu n'arrives pas à mettre au monde ta soeur, ta grande soeur, ton frère, toute ta famille. Vous êtes quoi? Stérile. C'est un problème qui revient régulièrement dans votre famille. Et on va te dire que ma mère était stérile. Elle est partie consulter les féticheurs. Et sa grande sœur était aussi stérile. La sœur de ma mère. Mais il y a un problème. Comment se fait-il que la Bible dit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles? Mais vous, dans votre famille, c'est la stérilité qui domine. Il y a un problème. Et surtout dans les liens verbaux, vous allez entendre de famille, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. C'est écrit. Donnez-moi le verset. Je veux bien le verset biblique où c'est marqué que la petite sœur ou le petit frère ne peut épouser avant le grand frère. J'aimerais bien lire cette écriture. Mais comme dans les traditions, on a inculqué ces traditions que dans nos traditions, dans nos coutumes, surtout les coutumes, les traditions tuent les assemblées, tuent les églises. Nous, dans nos traditions, on ne doit pas faire comme ça. Nous, dans nos traditions, votre tradition, j'aimerais vous dire à proprement parler, vient tout simplement du diable. Et si vous ne
sortez pas de cette tradition-là, à ce moment-là, vous serez noyés. C'est important. C'est pourquoi Dieu va dire ici à Abraham, sors de ta patrie, de tes coutumes. Chez nous, les Congolais, chez vous, mais apparemment tu es devenu chrétien. Comment se fait-il que tu te comportes toujours comme étant un Congolais alors que tu es devenu chrétien? Et chez nous, il ne faut pas mettre le piment, il ne faut pas que le piment tombe par terre. Je vais faire le piment. Et non, on est méchant. Qui t'a dit? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais comment se fait-il que derrière, tu vois les suspicions partout? À peine ici, là, il suffit que la lumière s'éteint. Vous allez voir comment les gens se la lumière s'éteint. Il y a un problème, il y a un problème. Il n'y a pas de problème, c'est juste que leur poule a grillé. Mais vous allez voir comment les Congolais vont sauter. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, c'est quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Non, il n'y a pas eu quelque chose. Le problème, c'est ça. Si nous ne sortons pas de ces choses-là, je vous dis clairement, on sera noyés. Église, allons à la recherche de quoi? De nos origines. Ce sont des choses qui dérangent parfois, mais c'est nécessaire. Quand tu vas aller voir ta mère, maman, parle-moi de qui était ton père, qui était ton arrière, qui était. Et vous allez voir, il y a certaines choses qui vont vous dire avec précision qui correspondent à la situation dans laquelle vous vivez. Quelle maladie il avait? Et vous allez voir, parfois c'est la même maladie que tu as. Là, tu es asthmatique. Parfois c'était justement héréditaire au niveau de ton grand-père. C'est lui qui était asthmatique. Pourquoi? Parce que c'était une malédiction qu'il avait héritée. Et toi, tu continues à contracter cette maladie-là étant chrétien. Il y a un problème. L'Église, repartons aux origines. Les liens contractuels. C'est ça les liens qu'on contracte dans les rapports sexuels. Donc quand tu connais une femme, il y a transmission d'esprit. Donc ce qui veut dire, quand tu étais païen, quand tu étais en Égypte, combien de femmes tu as connues? C'est-à-dire une femme égale autant de liens. Ce qui veut dire, plus tu en as connu, plus tu en as contracté des liens. Et si tu ne sors pas, tu ne te défais pas de ces liens-là vont te poursuivre. N'oubliez pas, la Bible nous va nous montrer un fait réel. Lorsque David, à un certain moment donné, au niveau de sa vie, va mourir, si je ne me trompe pas, la Bible va dire que son fils, Absalom, va aller prendre toutes les femmes et les concubines de David, va les connaître, va avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que, en réalité, dans Genèse, la Bible va dire tu es le prémisse de ma vigueur. C'est-à-dire, lorsque l'homme va avec un homme, il lui transmet des gènes. Ce qui veut dire qu'au niveau de tes gènes, il y a des compétences, il y a des héritages, il y a des choses qui sont derrière. Et une fois que tu vas transmettre ces gènes-là à quelqu'un, une autre personne va venir faire quoi? Contaminer ces gènes-là. C'est pourquoi dans Josué chapitre 1, verset 3 qu'on a lu, où la Bible dit quoi? Partout foulerait quoi? La plante, ça veut dire des germes. À chaque fois que tu vas avec une femme, tu déposes des empreintes, tu déposes des sémences. Et quand une autre personne va en contact avec ces sémences, ça va créer des problèmes. Raison pour laquelle les gens ont des problèmes au niveau du sexe. Ils ont des maladies à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un commun entre ta peau et la peau de celui qui a déposé ses sémences. Raison pour laquelle derrière, en ayant connu une femme qui était derrière promis à être une idolâtre, une déesse. Imagine-toi, tu vas avec une femme, que derrière cette femme devait servir les divinités. Et toi, tu vas aller avoir des rapports sexuels avec elle. La Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Donc tu vas prendre quelque chose qui est de Dieu, aller mettre ça dans un endroit qui était souillé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas attendre? Des représailles. Tu auras des représailles. Raison pour laquelle ici, là, tous les liens que tu as contractés, il faut derrière demander pardon. Chaque lien égale une manière de se repentir. Et tant qu'on ne se répond pas convenablement de ces choses-là, l'Église, il y aura toujours des dégâts. Parce que
la personne, l'homme ou la fille dont tu es là avec elle, est-ce que tu connais sa nature? Dieu va dire quoi? L'un de vous était un démon. Judas était un démon. Et ici sur la terre, il y a des personnes qui sont des démons. Mais vous allez avoir des rapports sexuels avec eux. Raison pour laquelle dans les séances de délivrance, on trouve beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères qui ont la folie. Pourquoi? Parce que le jour où elle s'est donnée à un homme, cet homme-là était un grand féticheur. Même étant jeune, s'il est promu à être un grand féticheur, dans ses gènes, dans ses sémences, il y a déjà une corruption. Donc quand tu étais au lycée avec lui et que tu as eu à le contracter, tu as eu à contracter un lien avec lui, ce lien-là va te rattraper plus tard. Pourquoi? Parce que tu as ouvert un canal dans le monde parallèle. Et ce canal-là, ça va créer des problèmes. Ça veut dire à chaque fois que la personne aura envie de se reposer, il viendra se reposer dans ton corps. Et Christ ne pourra pas travailler. Église, les choses que vous dites, que je suis en train de vous dire, ce sont des choses réelles. Mais les gens continuent à mourir avec à l'église, faute de confesser cela. Les liens contractuels. C'est ça le problème. C'est pourquoi la Bible disait tout simplement qu'une femme qui va commettre adultère et derrière qui va tromper son mari, c'est pourquoi la Bible disait qu'on devait la répudier. Pourquoi? Parce qu'un homme qui allait avec une femme qui a commis adultère, à ce moment-là, cette femme-là devenait le temple malsain. Donc toi, comme tu étais un enfant de Dieu, tu ne pouvais pas aller dans un temple qui était corrompu. Pourquoi? Parce qu'il y aura un problème. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc soit tu seras corrompu, ou la personne sera quoi? Va aller chercher une délivrance. Et s'il n'y a pas eu une délivrance totale, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours ces hôtels qui vont vous réclamer. C'est pourquoi dans ton couple, ça ne va pas. Tu as beau bien faire tous tes efforts, ça n'ira pas. Aussi longtemps que ce lien contractuel existe toujours. Je reprends. Aussi longtemps que ce lien-là continue à exister. C'est pourquoi il est important de s'abstenir. De s'abstenir parce qu'en te laissant aller comme ça, la fille, tu penses que c'est une bonne fille. Mais sauf que cette fille-là est devenue, n'oubliez pas que le mot femelle vient du mot keva, qui signifie tout simplement contenir. Donc la femme, elle contient des souvenirs. Quand la Bible dit que faisons l'homme avec grande tache, mâle et femelle, Zakon et Keva, qui signifie souvenir et contenir. Ce qui veut dire l'homme vient déposer ses souvenirs chez la femme. Et la femme doit contenir ses souvenirs. Bon, imagine-toi un instant. Quelqu'un dépose ses souvenirs. Et toi, tu viens déposer les mêmes souvenirs. Et à un moment donné, quand tu viendras rechercher tes souvenirs, il y aura un problème de mémoire. Pourquoi? Parce que la femme est comme un ordinateur. Ça crée des raccourcis. Mais sauf qu'il y a un système qui a été buté. C'est-à-dire qu'il y a un système, il y a un piratage. À ce moment-là, le raccourci qui avait créé, il n'y a plus de raccourci. À ce moment-là, tu n'arrives plus à avoir tes souvenirs. Le problème, c'est parce qu'il y a eu un lien qui a été contracté. Église, revenons à bâtir selon le modèle. S'il y a une femme qui a contracté ces liens-là, mieux vaut aller confesser à ton mari. J'ai commis adultère. Et le mari fera comme il fera. Parce que dans la Bible, dans l'ancienne loi, quand c'était comme ça, la femme était soit répudiée ou était lapidée. Parce que laisser une telle femme, ce qui veut dire vous laissez le temple de Satan. Donc n'importe quel homme qui repartait avec cette femme-là continue à perpétuité le lien qu'elle avait transmis, le lien qu'elle avait reçu. Donc il y a des liens que nous-mêmes on contracte. Il y a des liens qu'on contracte par héréditaire. Il y a des liens qui viennent parce qu'on est né comme ça dans ce monde. Et il y a des liens parce qu'on a dit des choses sur nous. Et tant qu'on ne se défait pas de ça, on aura toujours des problèmes. C'est ce que Dieu dit ici. En disant à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu vraiment insiste. Et comme je dis, on n'est pas pressé. Je veux vraiment que les choses entrent. À la fin de cet enseignement, que vous soyez délivrés de toutes ces choses. Que vous ayez le courage d'aller affronter ces quatre liens-là. Et
à ce moment-là, derrière, vous direz qu'il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Pour ceux qui sont en Christ. Et après ces 4 liens-là, Frère Branham va nous glisser quelque chose dans Abraham. Donc pourquoi je prie pour les malades? Dans le paragraphe 18, il dit, eh bien, nous pouvons prendre beaucoup de temps là-dessus, même juste pour vous montrer que c'est la vérité. Donc ici, là, je peux prendre une prédication qui peut durer encore un an, juste pour vous démontrer. Et quand Dieu nous donnera le temps, quand je vous parlais sur les 7 qualités d'un intercesseur, j'y reviendrai. Parce qu'il y a la transmission. C'est pourquoi la Bible nous parle que vous imposerez les mains à quoi? Aux malades. Ça veut dire que vous leur transmettez une nature, vous les imposez une nature, à savoir la guérison divine. Et de la même manière ici, là, quand tu contractes un lien, la personne aussi t'impose une nature. Raison pour laquelle derrière, toi qui étais intelligent à l'école, mais le peu que tu rencontres le foyer du quartier, à ce moment-là, tu es devenu idiote. Les notes ne marchent plus. Pourquoi? Parce que tu as posé sa nature. Et il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Ainsi, l'homme ne cherche pas Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Église, tel que tu es là, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Souvenez-vous de l'écriture, Abraham était là tranquille. Dieu vient le chercher en disant, Abraham, sors. Et Abraham, c'est nous. De la même manière, Dieu vient et te dit, Étienne, sors. Frère Laurent, sœur Naomi, frère Isaïe, pasteur Daniel, sors de la maison de ton père. Ça veut dire, sors de ces 4 liens-là. Va vers le pays où moi je te montrerai. Et il dit que ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Et Dieu appelle les hommes par élection. Et on a dit Abraham, c'est l'appel ou quoi? Ou l'élection. Ça veut dire quand Dieu vient voir Abraham en disant de sortir de la maison de son père, c'est l'appel à l'élection que Dieu va faire. C'est l'appel que Dieu donne à Abraham. Donc à savoir, avant de commencer à bâtir selon le modèle, Dieu vient d'abord t'appeler. Il t'appelle d'abord à sortir. Il t'appelle d'abord à tout abandonner. Il t'appelle d'abord à essayer une délivrance totale. Et une fois que cet appel-là a été fait selon le modèle, Dieu va faire quoi? Derrière, il va maintenant te faire entrer dans Isaac. Quand Abraham est terminé, automatiquement il y a Isaac. C'est pourquoi j'insiste. Je prends mon temps vraiment de voir Abraham. Parce qu'en temps normal, une fois que Abraham est terminé, on doit recevoir la promesse, la nature de Dieu. Le fils de la promesse est Isaac. Et il dit, ainsi l'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et Dieu appelle les hommes par élection. Ça veut dire par Abraham. Et il dit, voyez la préscience de Dieu. Comme quand Jésus-Christ, quand il est né, il était le Fils de Dieu. Donc Jésus, lorsqu'il est né, il n'avait pas besoin de faire des efforts parce qu'il était déjà Fils de Dieu. De la même manière, nous, lorsque nous naissons, nous, en réalité, on n'a pas besoin de faire des efforts, mais nous sommes déjà Fils de Dieu. Il continue. Il dit, il était préordonné Fils de Dieu avant la fondation du monde. Il était le Fils de Dieu et c'était lui la sémence de la femme. Depuis le jardin d'Éden qui devait écraser la tête du serpent. Lorsque derrière les sentences ont été données, on a dit quoi? Que la sémence de la femme écrasera quoi dans Genèse? La tête du serpent. Donc avant même que Christ puisse venir au monde, la promesse avait déjà été donnée. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que Jésus n'était pas encore né dans la Genèse. Dans la Genèse, c'était avec Adam et Ève. Et quand les sentences vont être données, en réalité, on va faire déjà mention de qui? De Jésus. Ce qui veut dire, quand on parle que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent, ça veut tout simplement dire que avant que je sois formé dans le ventre de ma mère, j'avais déjà la victoire sur le serpent. C'est pourquoi quand tu arrives sur la terre, le pouvoir que Dieu va te donner, c'est quoi? C'est marcher sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions. Parce que la promesse était au rapport de quoi? Des serpents, des scorpions. Donc quand je viens juste entrer dans la promesse. Et il continue de lui dire encore, qui devait écraser la tête du serpent.
il n'avait rien à faire avec cela. C'était déjà planifié. Le baptême du Saint-Esprit, Dieu l'a déjà planifié pour toi. Changer la dimension, Dieu l'a déjà planifié pour toi. La guérison de ton âme, la restauration, l'élévation, la consécration, toutes ces choses-là, Dieu l'a déjà planifié pour l'Église. L'enlèvement, Dieu l'a déjà planifié pour l'Église. Jésus-Christ, l'agneau a déjà quoi? Été immolé dès quoi? Dès avant la fondation, avant qu'il y ait un atome qui soit créé. Avant que Christ puisse dire que la lumière soit, l'agneau a déjà été immolé. Mais il a été immolé pourquoi? Pour mes péchés. Ce qui veut dire, avant même que je pêche, Christ avait déjà trouvé un moyen de réparer mes fautes. Alors pourquoi j'irai chercher autre chose? Continue. Il dit, il n'y a rien à faire à cela. C'était déjà planifié. Comme Moïse est né, il était un bel enfant. Non pas parce qu'il était Moïse, non pas parce qu'il avait fait quelque chose, mais parce que Dieu l'avait choisi avant sa naissance. Église, ce que tu es, ce n'est pas parce que ta mère a fait quelque chose, ce n'est pas parce que ton père a fait quelque chose, mais parce que Christ l'a voulu ainsi. Le don que Dieu t'a donné, la capacité que Dieu t'a donnée, la famille que Dieu t'a donnée, le nom que Dieu t'a donné, même l'église que tu fréquentes, le pasteur que tu as, ce n'est pas toi qui as fait quelque chose, c'est Dieu qui avait déjà quoi? Planifié que tu sois à l'époque veille. C'est Dieu qui avait déjà planifié que tu naisses dans cette famille, appelée la famille de Pierre et d'elle. C'est Dieu qui avait planifié que cet homme et cette femme soient tes parents. On ne choisit pas. C'est Dieu dans son élection qui avait déjà prévu toutes les choses. Et il continue. Il dit, non pas parce qu'il était Moïse, non pas parce qu'il avait fait quelque chose, mais parce que Dieu l'avait choisi avant sa naissance. Être prophète, ce n'est pas de toi-même. Jeune, oui, fais tout ce que tu veux, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'a choisi à être prophète, être docteur, ce n'est pas toi. Avoir une telle envergure, être grand, petit, gros, mince, maigre, blanc, noir, jaune, ta couleur de peau, c'est Dieu qui l'avait déjà quoi? Choisi. C'est pourquoi d'ailleurs, si on comprend toutes ces choses, on ne sera pas complexé. Parce qu'il a plu à Dieu de me voir noir. C'est pourquoi il m'a donné la peau noire. C'est pourquoi je suis fier de la couleur de ma peau. C'est pourquoi toutes les choses que Dieu vous a données, même la taille que Dieu te donne, tu dis que non, moi je suis petit. Ah lui, j'aurais bien voulu être grand. Ne sois pas complexé. Ta taille, Dieu te l'a donnée pour un but. Grand, Dieu te l'a donné pour un but. Petit, Dieu te l'a donné. Chaque chose que Dieu t'a donnée, c'est pour un but. Et il dit, mais parce que Dieu l'avait choisi avant sa naissance. Prenons Genèse, chapitre 22, le verset 7. Genèse 22, le verset 7. Je vais le prendre rapidement et vous y avec moi. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils Isaac. Il dit, me voici, mon fils Isaac. Reprit, plutôt mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc ici, Isaac va prendre la parole. Je peux imaginer ce jour-là, Abraham dire à son fils Isaac, accompagne-moi, on va aller offrir un sacrifice agréable à Dieu. Parce que Dieu m'a demandé quoi? Une offrande. Et ici, Abraham va dire à Isaac, peut-être prends ci, prends ça, prends ça, prends ça. Et ici, alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit et dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc en outre, ici Isaac dit à son père, voici le feu et le bois pour le sacrifice, mais où est l'agneau de Dieu qui ôte
monde. Et je le reprends encore. Au fait, ici, là, Isaac est en train de dire à Abraham, le feu. La Bible dit que ma parole dans Luc, il dit que ma parole dans ta bouche sera quoi? Sera comme du feu. Donc ici, Isaac est en train de dire à Abraham, Père, voici la parole qui était au commencement. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voici le commencement. Et il dit quoi maintenant? Voici maintenant le bois. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, dans la Bible, le bois symbolise, parle de l'homme. Donc ici, là, Isaac dit à son père, voici la parole de Dieu. Et voici l'homme de Dieu. Voici l'homme. Mais à ce moment-là, qui est capable de pouvoir faire que l'homme puisse devenir un avec la parole? Et à ce moment-là, Abraham, il était là, il dit tout simplement que Dieu va pouvoir. Parce que ici, la question était de savoir si la parole devait quoi être fait chair. C'est la question que Isaac a posée. Voici la parole et voici le temple. Comment la parole va faire un avec l'homme? Comment l'homme va devenir une seule et même chair? Souvenez-vous, Genèse nous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à quoi? À sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une. Ici, là, quand le feu est mélangé au bois, en réalité, ce bois devient quoi? Du feu. C'est pourquoi Moïse, dans les jardins d'Éden, il a vu comme étant quoi? Le buisson ardent. Ce qui veut dire, Moïse n'a pas vu le Fils, mais Moïse a vu Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Moïse était devenu lui-même fils. Et quand il est devenu fils, Dieu va le lever en disant, pour eux, tu seras Dieu. Ça veut tout simplement dire, Isaac ici, il vient et dit, papa, on a une équation compliquée. La parole de Dieu, elle est là. Les hommes sont là. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans les serviteurs, les quoi? Les prophètes. La parole, elle est là. Les hommes sont là. Maintenant, comment faire que la parole et les hommes deviennent une seule et même chair? Comment cela va être possible? Puisqu'il y a eu une séparation entre la parole et l'homme. Le péché d'Adam et Ève a plongé l'homme dans la séparation avec Dieu. L'homme était séparé de la présence de Dieu. Raison pour laquelle ici il précise, il dit voici le feu et le bois. Mais le but c'est quoi? C'est que le feu brûle quoi? Le bois. Pour que derrière la vapeur puisse monter auprès de Dieu, comme étant un parfum de bonne odeur. Mais ici là, Isaac pose l'équation. Voici, frère Germain. Voici le frère Emile. Voici le frère la sœur Naomi. Mais comment la parole va se faire chair? Voici le frère Branham. Comment derrière la parole va se faire chair? La parole va se faire chair lorsque l'agneau de Dieu va être immolé. C'est pourquoi Abraham va dire, Isaac, ne t'en fais pas. Dieu va pouvoir un moyen. Je ne sais pas comment, mais je sais une seule chose, que celui qui a fait la promesse, derrière gardera sa promesse. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pourquoi? Pour se repentir. Donc il tiendra à sa promesse. Tel que Habakkuk nous l'a dit, que même si la promesse tarde à venir, tu dois faire quoi? Attends-la patiemment. Et la Bible continue. Prenons Matthieu chapitre 1, le verset 21. Pour comprendre l'écriture de Genèse 22:7. La Bible dit dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là où Isaac va nous poser la question, où est l'agneau pour l'Holocauste? Matthieu ici va nous répondre à la question de Genèse 22 à 7. Tu veux savoir où est l'agneau pour l'Holocauste? Ok, la réponse, elle enfantera.
s'appellera Jésus-Christ. Et cet enfant-là sauvera le monde. Donc il dit ici, cet enfant-là sauvera son peuple de ses péchés. Donc cet enfant-là, en réalité, sera l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est ce que Matthieu nous dit. Mais il va encore glisser quelque chose. Et allons voir ce que Jean va nous dire. Jean chapitre 1, le verset 29. La Bible dit, pour vraiment voir si la question que Isaac a posée, où est-il? Où est cet agneau? Isaac est en train de parler dans le temps, en pointant le doigt en disant que où est-il? Et ici, Matthieu va nous calmer en disant non les gars, soyez calmes. Parce que derrière, il y aura un enfant que Marie va enfanter. Cet enfant sera quoi? Jésus, celui qui sauvera de son peuple de ses péchés. Et derrière, Matthieu nous temporise. Il dit, calmez-vous. Mais nous, on ne veut pas se calmer. Parce que ici, nous sommes Isaac. Nous sommes en train de nous inquiéter. Souvenez-vous, lorsque Élisabeth s'est inquiétée pour Jean le Baptiste, derrière, on a dit quoi? On a prononcé le nom de Jésus et l'enfant Jean le Baptiste est revenu à quoi? À la vie. Donc, pour la réponse qui est ici là, il faut aller maintenant interroger Jean-Baptiste à nouveau. Parce que la première mention de ce nom de Jésus là, que Matthieu va nous donner, a été donnée à l'occasion de l'inquiétude sur l'enfant Zacharie. Parce que l'enfant, c'est parce que Jean le Baptiste s'appelait Zacharie de base. Mais derrière, on n'acceptera pas ce nom-là. Raison pour laquelle on l'appellera Jean le Baptiste. Donc à ce moment-là, vous voulez savoir la réponse. À quel moment on nous a donné ce nom-là? C'est quand derrière, il y avait l'équation avec Zacharie. Donc si vous voulez comprendre où est l'origine de ce nom-là, repartez à Zacharie. Donc repartez à quoi? À Jean le Baptiste. Et la Bible va dire ici, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, le lendemain, quelqu'un lise avec moi, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Qui a vu Jésus venant à lui? Jean le Baptiste voit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est qui le dit? C'est Jean le Baptiste. Souvenez-vous, la première fois que le nom là a été pointé du doigt par les lèvres d'une mortelle, cela a ramené la vie là où il y avait les inquiétudes. Et lorsque ce nom-là va être présenté par la personne qui est passée de la mort à la vie, ce nom-là va ramener la vie à toute l'humanité. Je ne sais pas si vous saisissez. Là où ce nom-là, premièrement, a ramené juste une seule personne. Mais quand cette personne-là, en ayant la vie, va ramener une multitude de personnes. C'est pourquoi Jean va dire, pour répondre à la question d'Isaac, où est l'Holocauste? Regardez du côté de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi un matin, Jean-Baptiste dit, il le voilà. La question d'Isaac, le voilà. C'est pas moi, il est là. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés de quoi? Du monde. Et il continue. J'aimerais prendre dans plusieurs versions en anglais. Il dit, the next day, John sees Jesus coming into him and said, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Ici, il dit tout simplement, le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau qui enlève. Là où on parle de qui ôte, ici on parle de quoi? De enlever. Ça veut dire c'est comme s'il y avait une souillure, une couche qui était attachée à tes membres. Et quand cette agneau vient, elle fait quoi? Elle enlève le surplus et elle te laisse tel que tu es. Donc, prochainement, je vous ferai cette illustration de vraiment enlever. Ça veut dire quelque chose qui était recouvert. Supposons que je prends ce mouchoir-là. C'est-à-dire ce mouchoir-là est en train de recouvrir ma tablette. Et quand on dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ça veut dire qu'il va dévoiler la chose. Donc c'est comme cette écriture. Ici, je le cache. C'est caché. Quand on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte
ôte. Ça veut dire il enlève la chose, tout le monde peut voir. Tout le monde aura avoir accès. Mais quand c'était caché, on n'avait pas accès. Mais à nous qui sommes devenus enfants, Dieu va ôter ces péchés-là, le surplus. Et dans l'autre écriture, toujours dans la même autre version en anglais, il dit, on the morrow, he seen Jesus coming into him and said, behold, the Lamb of God, which break away the sin of God of the world. Ça veut dire le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui rend. Ça veut dire quelque chose qui est attaché. Il va venir rendre la chose, couper. Nous étions dans le péché. Il va venir break away. Ça veut dire qu'il va venir détacher cette corde-là. Il va venir rompre le lien. Ça veut dire tous les liens qui sont ici là. Les liens héréditaires, il va venir les rompre. Les liens zodiacales, il va venir les rompre. Les liens verbaux, Dieu va les rompre. Les liens contractuels, Dieu va les rompre. Pourquoi? Parce qu'il est cet agneau de Dieu qui quoi? Qui ôte, qui rompt le lien du péché. L'autre version, il dit, on the morrow, he see Jesus coming into him and say, behold the Lamb of God, which, comme je dis, il dit, which wrought away the sin of the world. Ça veut dire, le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui déracine. N'oubliez pas les mots qu'on avait étudiés dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Ces mots ont leur importance ici. Là où on a parlé de ôter, on a parlé de enlever. Là où on a parlé de enlever, on a parlé de rompre les liens. Et ici, il parle de déraciner. Root. Ça veut dire couper, déraciner. Donc ici, là, ce sont des choses qui sont là depuis des racines. Depuis nos arrière. Ça veut dire que ça s'est installé. Et on ne sait même pas ni où ça commence, où ça se termine. Est-ce que mon fils va contracter les mêmes choses? Est-ce que ma postérité aura le même? Et à ce moment-là, l'agneau de Dieu est là. Pourquoi? Pour déraciner toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit ici, là où on parle de break, là où on parle de kekef, là où on parle de road out, l'autre version il dit, on the morrow, ici Jesus coming into him and said, behold the Lamb of God which pluck up. Ici là, pluck up ça signifie arracher. Donc la chose était maintenant attachée à nous. Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais Jésus est cet agneau qui vient voir pluck up. Il vient arracher les choses. Ça veut dire ici là, les liens qui étaient contractuels, là où j'avais connu des rapports sexuels avec des personnes multiples fonctions, là où j'étais censé être entre guillemets banni, privé de gloire, mais en acceptant le Seigneur comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, et je confesse mes péchés, et à ce moment-là, il vient voir bloc up, il vient arracher de ces choses, afin que derrière il n'y ait plus de réclamations familiales. Jésus est cet agneau, le Dieu qui ôte le péché du monde. Et frère, on a dit dans Abraham, donc pourquoi je prie pour les malades, toujours dans les paragraphes 19, il dit Jean-Baptiste, 712 ans avant qu'il soit jamais dans le sein de sa mère, Ésaïe l'avait vu. Jean-Baptiste, avant qu'il soit où? Dans le sein de sa mère. Qui l'avait vu? Ésaïe, le prophète. La Bible va nous dire, avant que Jésus soit dans le sein de sa mère, Ésaïe va faire quoi? Va voir. Donc Ésaïe a vu Jean. Ésaïe a vu qui? Jésus. Et il va nous le dire. Il dit, Ésaïe l'a vu, il a dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez la voie du Seigneur et aplanissez ses sentiers. On se retrouve dans l'équation. Ésaïe a vu Jean qui va être quoi? La voix de celui quoi qui crie où? Dans les déserts. Préparer le chemin de celui qui va quoi? Aplanir les sentiers. Mais on se retrouve que l'enfant Jean est mort dans le ventre de sa mère. Ce qui veut dire, si l'enfant ne vient pas en vie,
la mort là où il y avait la mort de Jean, il doit avoir un rapport avec Jésus. Ce qui veut dire, lorsque Jean était mort dans le ventre de sa mère, il fallait faire intervenir l'autre vision que Ésaïe avait vue. Ésaïe dit quoi? Une vierge enfantera. Est-ce qu'on parlait de Jean le Baptiste? Puisque sa maman était stérile. Est-ce que dans ce sens-là, c'était Jean le Baptiste? Non. On parle de Marie. Raison pour laquelle les scribes n'avaient pas compris l'écriture. Quand il a demandé la question, qui dites-vous que je suis? On va lui dire l'autre, que tu es Jérémie. L'autre, tu es Jean le Baptiste. L'écriture tape à côté. Et il dit, il est la voix de celui qui est dans le désert, préparez la voie du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jérémie chapitre 1, verset 4. Dieu dit à Jérémie, il dit, avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses sorti de son sein, a-t-il dit, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le même modèle que Dieu va utiliser pour Jean, pour Jésus, c'est le même modèle ici là que derrière Dieu va utiliser pour Jérémie et tous les autres prophètes. C'est pourquoi derrière, si nous voulons bâtir selon le modèle de Dieu, on doit regarder au modèle de ses prophètes. C'est là où la Bible ici nous montre en Jérémie 1,4 que Jérémie, avant même qu'il soit mis dans le ventre de sa mère, la Bible dit que Dieu le connaissait déjà. Église, Dieu te connaît déjà, frère. Dieu te connaît déjà, frère Laurent. Dieu nous connaît déjà. Et il dit non seulement il nous connaît, mais il nous a déjà consacrés. Il nous a mis à part. Or, parler de la consécration, c'est faire allusion à l'étape de Jacob. Parce que Jacob, c'est la consécration ou encore la sanctification. Le mot consécration signifie être mis à l'écart. Le mot sanctification signifie être mis à l'écart. Donc, ce qui veut dire, quand tu es là, en tant que Jacob, ici, Dieu te met déjà à l'écart, mais tu vas sauter le Dieu d'Isaac. Parce que Isaac, c'est la promesse. Donc, comme tu viens de Abraham, à ce moment-là, Dieu te fait partenaire. Tu as la nature de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu va pouvoir un agneau qui va te permettre d'entrer dans la justification. Parce que Isaac, c'est la justification. Donc c'est cet agneau-là qui va prendre ta place. Là où tu étais censé, entre guillemets, avoir une coupe qui devait venir sur toi, c'est lui qui va porter cette coupe. C'est pourquoi Jésus va dire, le jour où il va mourir, Père, est-ce que tu peux quoi? Éloigner cette coupe de ma tête. La coupe là, ça signifie tout simplement le monde. Les péchés du monde. Ce qui veut dire ici là, le Père qui est Abraham, dans l'appel à l'élection, il veut lui attribuer une coupe. Et cette coupe-là est suspendue sur sa tête. Jésus voit les péchés du monde. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux enlever ces péchés du monde? Je ne veux pas parce que ça ne me concerne pas. Il n'y a pas de lien entre le monde et moi. Mais comment cette coupe est suspendue? Et la réponse nous a été donnée. Jésus, ne sais-tu pas que tu es l'agneau de Dieu qui doit enlever les péchés? C'est pourquoi la coupe est suspendue sur ta tête. Quand Jésus va comprendre l'écriture, il va dire quoi? Père, toutefois, non pas ma volonté, mais toutefois que ta volonté. Or, la volonté de Dieu avait déjà été immolée dès avant la fondation. Quand on avait déjà dit à Abraham que derrière, tu auras un fils appelé Isaac, ça faisait référence à la venue, à la mort de Christ, qui devait être l'agneau de Dieu, qui devait être immolé à la place d'Isaac. Donc ici, là, il n'avait pas le choix de passer par là. Raison pour laquelle lorsque Jean le Baptiste
va le pointer comme étant cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il va se passer quelque chose. Jean s'arrête. Il dit, je suis indigne de pouvoir te baptiser. Ça veut dire, je suis indigne de pouvoir te présenter. Parce que moi-même, je suis dans le monde. Je suis au niveau de la coupe. Je suis moi-même dans le péché du monde. Alors comment je vais présenter le sauveur du monde? Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que ici, je suis mort. Mais comment je veux présenter celui qui est en vie? Et ici, Jésus va lui dire, Jean, si tu ne fais pas ce qui est censé être fait, parce que Ésaïe t'avait déjà vu préparer la foi, m'annoncer, et toutes les Écritures t'avaient déjà choisi, t'avaient déjà désigné comme étant celui qui va montrer la foi, me pointer du doigt. Si tu ne fais pas ça, à ce moment-là, tu ne bâtis pas selon le modèle. Tu dois me baptiser. Pourquoi? Parce qu'en me baptisant, tu es en train d'annoncer au monde, le voilà. C'est pourquoi Jean va se soumettre au modèle. Jean va bâtir selon le modèle. Et lorsque Jean va bâtir selon le modèle, la parole déclare que comme une colombe est descendue, même le ciel s'est ouvert. Qu'est-ce que la foi a dit? Celui-ci est quoi? Mon fils, en qui j'ai pris plaisir de quoi? D'y habiter, de demeurer. C'est parce que Jean avait accompli la promesse. Et Jésus devait venir faire référence à la promesse. Continuons l'écriture. Comme on l'a dit, c'est donc par la grâce souveraine de Dieu qu'il fait ces choses. Dieu a une église qui va apparaître sans tache ni ride. Il l'a déjà dit. Cette église est préordonnée. Il dit, j'espère ce soir, pour nous en cette matinée, nous sommes tous membres de cette église qui sera sans tache ni ride. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes membres de cette église, je le crois de tout mon cœur. Église, nous le croyons que nous sommes, nous faisons partie de cette église-là, qui est sans tache ni ride. Et au niveau de là, quand on comprend déjà que Dieu va dire à Abraham de sortir, de quitter, d'abandonner, qu'il aura une postérité, il le rend partenaire, il lui donne la nature. Et à ce moment-là, il fait une alliance avec lui. Et dans cette alliance, il lui promet d'avoir une descendance. Et Abraham va avoir ce fils que Dieu va réclamer plus tard. Et quand on a compris cela, à ce moment-là, il faut voir quoi la manifestation de la promesse que Dieu nous accorde du fils, qui est Isaac. Et c'est là où, dans notre sous-point, où la Bible dit, dans Exode 25, le verset 1 à 7, Moïse, tu vas prélever de tout homme une offrande, de toute personne qui la fera de quoi? De bon cœur. C'est-à-dire, ici, là, on comprend que Dieu veut faire quelque chose avec Abraham et sa descendance. Maintenant, la question, est-ce que nous sommes descendants d'Abraham? Est-ce que nous sommes co-héritiers de la promesse d'Abraham? Parce qu'il dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous sommes le monde. Mais à quel moment nous allons devenir enfants d'Abraham, postérité d'Abraham? C'est là où l'Écriture dit de tout homme qui la fera de bon cœur. Ne suffit pas d'être appelé. Ne suffit pas d'aller à l'église. Ne suffit pas de jeûner, de prier. Mais là encore, de tout homme qui la fera quoi? De bon cœur. Et on va comprendre cette phrase-là. Jean 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment devenir postérité d'Abraham? C'est en acceptant l'enfant Jésus. Non seulement en l'acceptant, mais il nous faut aussi croire, manifester
manifester la foi d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens s'arrêtent à ce que j'ai accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Maintenant, je suis postérité d'Abraham. Faux. Il faut croire et manifester Abraham. Parce que lorsque Abraham manifeste l'appel de l'élection, derrière Abraham, ce qui va ressortir de l'appel de l'élection d'Abraham, c'est sa foi. Et cette foi-là, c'est ça qui nous fera entrer dans Isaac, la justification. C'est là où frère Madame va nous dire, donc pourquoi je prie pour les malades dans le verset, le paragraphe 20. Or, Jésus a dit, voici ces paroles dans Jean chapitre 5, le verset 24. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé. À quoi? À la vie éternelle. Cela fait comprendre Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en quoi? Croit en elle, en lui, et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, là, selon Jean 5, 24, celui qui écoute mes paroles. Beaucoup de personnes ont cru en Christ, mais ils ne vont plus à l'église. Non, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'es pas postérité d'Abraham. Beaucoup de personnes ont accepté le Seigneur, mais continuent à mener une mauvaise vie, vont toujours dans les boîtes de nuit. Ici, la Bible est claire. Celui qui écoute mes paroles. Donc tu dois méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit à Josué, médite ma parole jour et nuit. Et ne t'en détourne point ni à gauche ni à droite. Mais toi, tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Venir à l'église, c'est un problème. Lire la Bible, c'est un problème. Méditer, c'est un problème. En quoi tu es postérité d'Abraham? C'est pourquoi je vous ai dit, accepter le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur ne suffit pas. Ça, c'est l'appel à l'élection. C'est pourquoi la Bible va dire, il y a beaucoup d'appelés, mais à quoi? Parce que n'oubliez pas, quand on parle de élus, on parle de l'élection. Donc il va appeler plusieurs. Et souvenez-vous de la parabole de Matthieu. Il va dire que le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette quoi? Qui jette un filet. Mais à la fin, une fois qu'il va tirer le filet, il va faire quoi? Il doit crier. Parce qu'il y a des espèces, il y a des poissons qui n'ont pas besoin, il les remettra à l'eau. Il y a des coquillages, il y a plein de choses qui ne sont pas intéressantes. Il va les remettre à l'eau. Mais ce qui lui appartient, ce qui lui intéresse, il va faire quoi? Derrière, il va conserver ça. Et de la même manière ici, dans l'appel à l'élection, en gros, en étant Abraham, Dieu va faire un tri. Parce que l'appel à l'élection, n'oubliez pas, c'est selon Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tout le monde va venir. Je suis à l'image et la ressemblance de Dieu. Et je suis à l'image. Donc chaque dimanche, à chaque fois que les portes de Dieu sont ouvertes à l'église, quand tu te présentes, ça veut tout simplement dire, tu viens en disant, je suis à l'image et la ressemblance de Dieu. Et à ce moment-là, on te dit, monsieur, mettez-vous sur la file d'attente. On va quoi? On va faire un tri. Parce que toutes les personnes qui viennent dans nos églises ne sont pas tous descendants d'Abraham. Tous nos pasteurs qui prêchent ne sont pas tous descendants d'Abraham. Tout ce qu'on est en train de voir ici, là, tout le monde n'est pas descendant d'Abraham. C'est pourquoi venir à l'église ne suffit pas. Et encore, Dieu va faire un tri. Il va trier. Et le tri, c'est à partir d'Isaac. Passons par Jacob, continuons par Joseph. Et une fois que Dieu valide le tri, à ce moment-là, Dieu t'adopte. C'est là où Joseph, son père va lui donner le manteau. Ce manteau-là, en réalité, était donné, c'était le signe de l'autorité de famille. C'était le lien que Dieu avait tissé avec ses arrières. Donc c'était les liens que Dieu avait donnés. L'autorité. Et cela ne va pas être donné au premier-né, mais ça va être donné à qui? À Joseph. Parce que Dieu va crier au milieu de ses frères.
nature. Souvenez-vous, la Bible, je vous parlerai dimanche prochain de ces 12 tribus-là. Et vous allez voir comment Dieu va faire un tri. En passant par le premier, il va dire que tu es les prémices de ma vigueur, mais tu as un problème. Il va dire à l'autre, ta colère est comme une fureur. C'est-à-dire quand tu t'énerves, c'est compliqué. Il va dire à l'autre, tu couches avec la femme de ton père. Et au fur et à mesure, Dieu va faire un tri. Mais quand il arrive à Joseph, il dit, celui-là, il remplit les compétences. Alors qu'est-ce que Jacob va faire? Il va lui donner le manteau. Et ce manteau-là va susciter les querelles, va susciter la jalousie. En réalité, même la jalousie là est l'expression du tri que Dieu va faire. Parce que s'il n'y avait pas la jalousie en eux, à ce moment-là, il n'allait pas le manifester. C'est là où frère on a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce qui veut dire, quand tu es postérité là-bas, et que derrière, tu manifestes la foi, en acceptant Christ comme étant Seigneur et Sauveur, non seulement en acceptant Christ, mais derrière en manifestant ta foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ici, il est dit, qui est celui qui écoute mes paroles, de celui qui a la foi. Une fois que tu as la foi, c'est par la foi que tu seras justifié. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que Abraham a été justifié. Donc c'est par la foi que Abraham va manifester Isaac, la justification. Et il dit encore, et sa parole, eh bien, celui en français, n'a pas dit méthodiste. Quand il dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais le il là ne veut pas dire méthodiste. Le il là ne veut pas dire baptiste. Il dit, il c'est un pronom personnel qui veut dire un individu. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut est quoi? Le salut est quoi? Voilà, parce que ici c'est individuel. Mais dans l'appel universel, selon Genèse 1,26, c'est universel. Voilà pourquoi on l'appelle l'appel universel. Mais le salut est individuel. Je reprends. L'appel universel de Genèse 1,26, ça concerne la globalité. C'est pourquoi il était dit quiconque. Mais ici, il est en rapport avec le salut, qui est individuel. Voilà pourquoi il dit il, pronom personnel. Il, les pentecôtistes. Il, le plein évangile. Non, juste il. Donc quand ici, là, il dit que il, mais il est passé de la mort à la vie. Ça ne veut pas simplement dire les évangélistes